La vie est dure. Hein? Quand tu marches et tu regardes comment les gens travaillent dur chaque jour. Ils vendent des braises, vendent des bananes, les gens charbonnent pour se faire une vie. Et pendant ce temps, toi là, tu es en train de te plaindre. Oh, j'ai une mauvaise vie. Il faut demander pardon à Dieu. Il y a des gens qui traversent des moments vraiment difficiles. Bon, je suis là, je vais me faire coiffer. Il faut toujours être frais. Un homme doit toujours être frais, c'est important. Il n'y a pas que les femmes dans l'équation. Quand tu es bien, quand tu es propre, quand tu te sens bien, le cerveau fonctionne correctement. Ça se reflète dans ta tenue, dans ta mentalité. Il faut toute une brochette de beaucoup de choses. Il ne faut pas être seulement... Voilà. Bon. Quand vous invitez la Chine en Afrique, vous voulez quoi? Et quand vous invitez l'Europe en Afrique. En fait, les produits naturels vont disparaître très bientôt. Si on ne fait pas attention, il n'y aura plus de produits naturels, il n'y aura plus de fruits naturels. On est en train de créer des mangues sans noyau, des avocats sans noyau, des... Comment on appelle? Watermelon en français, c'est quoi? Pastèque, voilà, sans pépi ou peu importe comment vous appelez ces histoires. Vous cherchez quoi? Donc les humains ont tellement la facilité qu'ils sont prêts à effacer ce qui est naturel, monde du créateur, pour avoir une certaine facilité. On veut beaucoup trop de... C'est la production, la surproduction. On veut du poulet qui grandisse en moins de 2 semaines. Consommable. C'est quel genre de poulet ça? Un truc consommable en moins de 2 semaines. C'est pas normal. En Tanzanie d'ailleurs, on a commencé à... Il y a une entreprise extérieure qui est venue, financée par le monsieur là que vous connaissez, le créateur des ordinateurs. Cette entreprise a promis à la Tanzanie d'éradiquer la faim. Hein, okay, donc on va vous donner des produits génétiquement modifiés évidemment pour éradiquer la faim. Mais avec ça, ils ont signé un contrat disant que la Tanzanie ou les habitants tanzaniens n'auront plus le droit de se partager les semences naturelles, bio. Dans leur culture, on partage les semences. C'est-à-dire que je peux donner la sémence à un voisin qui va aussi travailler son champ et avoir du truc naturel. Maintenant, la grande entreprise venue en Tanzanie a dit désormais, nous allons vous produire tout ce que vous voulez à manger, mais par contre, vous ne pouvez plus partager vos semences naturelles entre vous. Celui qu'on attrape en train de donner une sémence, tout ça là, sémence naturelle, bio à une autre personne, il peut aller en prison pour 20 ans. Imaginez-vous, aller en prison pour 20 ans pour avoir donné des grains d'avocat ou des grains de banane ou quoi que ce soit à un voisin. C'est ça la justice ou le monde dans lequel on vit. Mais bon, ça on ne vous le dira pas. Il n'y a rien de plus naturel que le naturel. Mais déjà, bon, les Africains généralement n'aiment pas le naturel. Beaucoup d'Africains. Hein, on veut changer sa façon de parler. C'est déjà pour ça l'artificiel, n'est-ce pas? Quand on veut parler comme un blanc, c'est artificiel. Quand on veut s'habiller comme un blanc, c'est artificiel. Quand on veut changer sa couleur de peau, bon, ça c'est régional, ça dépend de quelques pays ici. C'est artificiel. On ne peut pas se plaindre sur la nourriture, c'est tout sur nous artificiel. Les faux cheveux, les faux cils, les faux bouches, faux tout. C'est artificiel. On ne peut pas se plaindre en disant maintenant que voilà, on nous apporte des trucs génétiquement modifiés parce qu'on est déjà naturellement, la plupart d'entre nous en tout cas, génétiquement modifiés. C'est un combat dur. J'ai envie d'aller vivre dans un village. Franchement, peu importe le pays, parce que moi, je n'ai pas de pays. Aller vivre au village. Là, il y a de l'eau, il y a la forêt, il y a de l'herbe. Tu as quelques poulets, quelques chèvres, quelques cabris, quelques moutons, n'est-ce pas? Hein? Tu as un truc là comme ça, des poissons. C'est tout. Ça serait une belle vie, non? Au village. Tu as tout ce qu'il faut au village, tu as de l'eau pure, tu as, je sais pas, de l'électricité solaire. C'est mieux que la ville. Si tu y réfléchis, qui a commencé le concept de vivre dans des immeubles comme ça? Est-ce bien de vivre comme ça ou de vivre de vivre quelque part où tu as de l'espace, tu as la terre, tout ça? Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut désapprendre. N'est-ce pas? Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas un monde... C'est pas ça le monde que Dieu voulait pour nous. En tout cas, nous, Africains, non. Ce monde nous a été imposé par le colonialisme. Tout ça, là, ce qu'on appelle le progrès,
l'épanouissement. C'est l'épanouissement selon qui. Il y a aussi des maisons comme ça qui sont très sales, qui ne sont pas bien embellies, n'est-ce pas? Il y a aussi des maisons bien construites comme ça où tu ne peux pas dormir, c'est sale, c'est pas bien. Tu peux vivre dans ta hutte et c'est bien, c'est propre, peut-être ta lumière, tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Les gens aiment ça parce que c'est tout ce qu'on connaît. Il y a des options. Si ce n'était pas bien, pourquoi ceux qui ont de l'argent créent des trucs avec des formes de villages, des huttes, enfin, comment vous appelez le toit, tout ça là comme ça, ce sont des pailles. Pourquoi ils font ça? Ils doivent tout créer en briques solides. C'est parce qu'ils comprennent qu'il y a une beauté cachée là-dessus qu'on a essayé de couvrir. C'est ça la réalité. On nous couvre la beauté africaine, on nous la couvre. Nous présentons une beauté exogène, disons ça c'est ce qui est bien, ça ce n'est pas bien. C'en est de même pour la religion. On nous a dit que nos religions étaient fausses, c'était le diable. Ce sont leurs religions qui sont bien. Notre culture c'est le diable, leur culture est bien. Finalement l'homme noir a fait quoi? Il s'est dévêti de tout ce qu'il avait comme identité pour s'approprier une identité qui ne lui appartient pas. C'est ça la vérité. Au fait, pour gérer un monde, on n'est pas seulement obligé de vivre dans une démocratie. La démocratie n'est pas la seule façon normale de vivre une vie. La seule façon juste. D'ailleurs, cette dite démocratie échoue partout dans le monde. On peut vivre dans ce qu'on appellerait dictature ou autocratie, mais là où il y a la paix, il y a l'entente, le respect, les gens progressent. En Libye, ce n'était pas une démocratie. Mais chaque Libyen recevait 5 000 $ après avoir fait un bébé. Les Libyens mariés recevaient un appartement gratuit du gouvernement. Chaque Libyen qui voulait voyager aller ailleurs en cas de maladie était soutenu par le gouvernement financièrement. C'était une démocratie? Non. Les Libyens ne payaient pas de taxes. C'était une démocratie? Non. C'était meilleur qu'une démocratie. Alors il fallait détruire ça pour montrer au monde qu'il y a une seule façon de vivre la vie, c'est à travers la démocratie. Une fausse démocratie d'ailleurs où, comme aux États-Unis, il y a deux partis. Il y a les républicains et les démocrates. Mais les républicains et les démocrates sont gérés par les mêmes personnes. C'est comme deux ailes d'un même aigle. Où vous pensez choisir pour les démocrates contre les républicains, ne comprenant pas que les gens qui gèrent les démocrates et les républicains sont les mêmes personnes. Qu'est-ce qui est mieux? Quelle belle manipulation. Moi, j'ai envie de rentrer vivre au village. 3 chèvres, 15 canards, bon, je ne mange pas les canards, 17 poulets. Quand je suis au village, le matin, quand je me réveille, je vais engager quelqu'un pour jouer le tam-tam pour moi. Pour me réveiller. Toku, 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 toku. Là, je me réveille. Et quand je me lève, quelqu'un prend ma brosse à dents pour me brosser les dents comme dans le film d'un prince à New York. Tu lui payes quelques dollars ou quelques francs. N'est-ce pas? Quelle belle vie. Tu sais, le problème de vivre en ville, c'est quoi? Vivre en ville nous a branchés dans un réseau de chercher de l'argent pour toujours. Quand tu vis en ville, tu penses qu'il faut éternellement chercher de l'argent. Montre-moi une personne qui a déjà cherché de l'argent, il l'a trouvé, il a arrêté de chercher. Hein? Montrez-moi une personne qui a cherché l'argent, après avoir trouvé l'argent, il a arrêté de chercher. Il n'y en a pas. Même les plus riches continuent à chercher de l'argent. Bon, ça nous emmène jusqu'où? La course, c'est jusqu'où? Tu sais pourquoi? C'est parce que quand tu viens en ville, tu découvres qu'il y a des grandes voitures, il y a des grandes maisons, ça c'est déjà bien, c'est pas mal. Ensuite, tu découvres qu'il y a une plus grosse voiture que la tienne. Un téléphone plus nouveau que le tien, une maison plus grande, avec un swimming pool. Tu commences maintenant à chercher ça. Après que tu as acquis ça, tu commences à chercher les avions. Un avion privé. Après l'avion privé, tu cherches quoi? Oh, je vais ouvrir ma propre compagnie. La finalité, c'est quoi? C'est quoi le final? C'est quoi quand on te dit, bon, j'en ai assez? Ça n'existe pas. C'est ça la course éternelle vers la mort. Pourtant, on sera toujours malheureux en cherchant. Écoutez, on sera toujours malheureux si on devient un chercheur frénétique de richesse. Que je répète ça. On sera toujours malheureux en étant un chercheur frénétique de richesse. Et la richesse qu'on appelle Mali, Franc, Bongo, Imali. Quand on cherche la paix, c'est vrai que la paix coûte quelque chose, quelque part. Quand on cherche la paix, on devient plus heureux que quand on cherche les richesses. Parce qu'il n'y a pas de fin à la richesse. Il n'y en a pas. Donc, vivre au village, quand tu as tes 3 chèvres là-bas, 4 canards, bon, je ne mange pas les canards, des poulets. C'est un logiciel. Vous êtes d'accord ou pas?
Vous êtes d'accord? Vous avez déjà vu une personne malheureuse au village, il est mort parce qu'il est malheureux d'être au village. Ça n'existe pas. Il ne faut pas me dire de rentrer au village, hein. Je vais rentrer. C'est vous qui allez me manquer, vous allez me chercher si vous voulez trouver.